Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un vrai rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi et le bien-être personnel. Top Psycho! Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Ben, merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Toutes mes invités Si me tu disent tout m'avais le temps pas ça. invitée, j'aurais pas. Non, mais quand même, mais je merci. trouve j'apprécie quand même. Merci. Et surtout, ton groupe est un super groupe intéressant, Routine Afro Dance. Exact. D'où ça vient ce mot routine? Routine. Bon, déjà, t'es les rares personnes qui disent bien le nom. OK, Donc, chapeau. merci. Merci. Non. En fait, routine, ça vient du mot routine. OK, Qui est une routine, en fait. Donc, Ouais. une répétition des choses, de tout. Et on a juste changé le O, U, pour OK. 2 O. oui, c'est ça. Et pourquoi ça a une signification aussi, c'est parce que roots, qui veut dire racine en anglais. Wow. Donc, c'est une routine qui est en même temps liée à la racine. Donc, c'est un peu ça qu'on a pensé. Bon, là, la personne qui a eu la vision du groupe, en fait, elle s'appelle Gérana. OK, C'est elle qui a créé le nom routine et c'est de là que ça vient, en fait. Donc, routine représente notre routine de tous les jours. Donc, le fait de faire une routine. Nous, on fait notamment de la danse, de l'art africain. Donc, c'est un peu ça. Et la racine, en fait, nos racines. Donc, aller chercher dans nos racines, vraiment plonger dans nos racines, se ressourcer même, je dirais, d'une part. Donc, c'est tout ça un peu la signification de routine. wow, c'est merveilleux. J'avais même pas pensé à ça, Ouais. le mot racine. Là. Ouais, Ben, je exactement. sais on s'en avait un peu parlé, qu'on s'est rencontrés, Oui, mais là, on prend plus le temps de d'aller en comprendre détail. c'est quoi d'aller en détail, puis c'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond, j'ai aussi lu à propos de ton groupe, et vous prenez vraiment l'art-thérapie par la danse. Oui, donc dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de soigner, de transmettre à travers la danse. Donc, on ne se considère pas comme des danseurs tout simples. OK. On se dit que la danse peut être un autre moyen pour guérir peut-être certaines blessures, pour bâtir un certain vivre ensemble. Donc, on essaie vraiment d'aller en profondeur avec cet art-là. Et vu que nous, bon, nous sommes on va dire des immigrants, donc on essaye vraiment de le représenter à travers nos racines à nous, donc celles qu'on connaît le mieux, et de transmettre ça au public, à ceux qui sont peut-être un peu plus réticents, qui ont peut-être des préjugés, qui ne connaissent peut-être pas c'est quoi la danse africaine, c'est quoi la danse afro. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de transmettre à notre façon. Et si on peut aider quelqu'un à se sentir bien, why not? Pourquoi pas? Si on peut apprendre plus à une personne par rapport à sa culture, par rapport à ses origines, pourquoi pas? Tu sais, donc, on essaie vraiment d'être vraiment des personnes qui prônent déjà le vivre ensemble et qui valorisent leur culture. Puis C'est aussi, vraiment ça. vous voulez aussi déstigmatiser la danse, ben, tout ce qu'il y a autour de la danse Oui, africaine. Exactement, parce que bon, la danse africaine souvent a tendance à être vue comme une danse vulgaire ou juste surface, donc une danse, on va dire, moi j'appelle ça une danse instantanée. Donc tu vois la vidéo, ok, ça bouge, ça shake, mais that's it, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas plus. Et nous, c'est justement, on veut aller au-delà de ça. OK. Donc on veut dire que la danse peut être un moyen de communication, la danse est un langage, la danse est plus que des mouvements, en fait. La danse, en fait, c'est la vie en soi. Donc, c'est ça qu'on essaye de capturer à travers nos chorégraphies. C'est pour ça qu'on va toujours essayer d'émettre une histoire. On va toujours
chercher le côté théâtral de la danse. On ne va pas... oui, c'est bien et tout, comme nous, on appelle ça s'enjailler, donc de souvent danser, de s'amuser. Ouais. Mais il y a un but derrière ça. Il y a une histoire derrière tout ce qu'on fait, derrière tout ce qu'on représente. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire à travers la danse, en fait. Puis, en fait, est-ce que tu peux me parler aussi des racines de cette danse-là? Parce que je sais que vous travaillez même sur le deuil, les mariages, c'est tout très, très... en fait, si quelqu'un voit une liste de ce qu'on de fait, ce que vous faites, ils peuvent voir ça vraiment comme c'est très ancestral, c'est très plus ancien. C'est quoi le mot exact? Pas moderne? C'est pas moderne, moi je dirais, c'est plus rétro, c'est plus ancien. Mais bon, d'où vient le mot routine? Parce que pour nous, on ne croit pas que il y a quelque chose de nouveau dans ce monde. En fait, tout se transforme. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui a été créé, a été bâti avant. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre aux gens, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tout ce que vous faites, c'est vraiment une répétition de ce que les gens ont pensé, ont créé, ont mis en place avant nous. Donc, il faut le valoriser. Il faut connaître cela et il faut savoir que c'est en connaissant d'où on vient, d'une part, qu'on peut mieux avancer. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de transmettre au public. Maintenant, d'où ça vient vraiment, l'Afrique est vaste. Et je ne veux pas aller dire que c'est la danse africaine parce que c'est très, très vaste, c'est grand. Mais vu que nous sommes Camerounais, et il y a un Haïtien aussi, donc on essaye de valoriser les danses que nous connaissons du Cameroun, celles que nous connaissons aussi d'Afrique, comme le ndombolo, comme le mutoashi, des danses que nous connaissons et tout, et donc on essaye de les mettre en valeur. Peut-être des danses, même des styles que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais, comme le bikutsi. Le bikutsi, oui, le bikutsi. Que j'ai essayé cet été. Exactement. Quand tout a rouvert, tu as offert des cours. Exactement. Donc, le bikutsi, pour te dire court, là, c'est un style de danse traditionnel qui vient du Cameroun, précisément du centre du Cameroun, donc chez les Bétis. Et c'est un style, en fait, qui a été initié par des femmes parce que dans nos sociétés africaines, camerounaises, je vais dire ça toujours pour ne pas généraliser. Donc, dans les sociétés camerounaises, les sociétés sont plus patriarcales. Donc, le bikutsi, en fait, c'était un moyen aux femmes d'avoir une voix, donc de s'exprimer. Donc, c'est comme ça qu'elles se regroupaient après leur journée pour parler de leurs challenges, pour parler de leurs difficultés. Et c'est comme ça qu'elles émettaient des sons, des musiques, parce que la musicalité aussi est très importante dans le bikutsi. Donc, c'est comme ça qu'elles... c'est ça, elles se lâchaient, en fait, elles s'exprimaient réellement. Donc, c'est un peu ça. Et bikutsi signifie littéralement battement du sol, donc battre les pieds au sol, en fait. Donc, c'est un peu ça, l'histoire du C'est de toute beauté. Là, j'ai comme des frissons parce que nous, on a un petit secret qu'on peut pas dire ensemble. Oui, exact. Que, là, je comprends tout le sens Exactement. de routine Afro-dance. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis, je me demandais aussi d'où venait le côté thérapeutique. Parce que, oui, tu m'as expliqué que c'est pas juste de la danse et tout ça. Mais c'est quoi exactement? C'est des gens en difficulté qui viennent vers vous? Ou... Bon, le côté thérapeutique, je dirais, c'est vraiment, comme tu dis, des gens en difficulté, mais c'est vraiment des gens qui sentent le besoin d'aller vers un certain bien-être. Je vais dire ça comme ça. Parce que, comme je dis, la danse, pour nous, c'est un moyen de s'exprimer. On veut vraiment dire aux gens que peu importe ce que tu ressens à l'intérieur, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'aller au-delà de ça et de te sentir bien. Donc, c'est le bien-être d'abord. Et c'est déjà ça, le processus thérapeutique, de vraiment d'aller vers un bien-être intérieur et extérieur. Parce que quand tu te sens bien à l'intérieur, mais forcément, on espère que tu te sentiras mieux à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière
derrière le côté thérapie, en fait. Donc, on travaille aussi avec des enfants parce qu'on croit fortement que les enfants plus jeunes, en fait, parce qu'on est tous des enfants, mais plus jeunes que nous, on croit que c'est très important qu'ils connaissent un peu de leurs valeurs, qu'ils connaissent un peu de leur culture. Donc, c'est ça qu'on essaie de transmettre. Et les enfants sont souvent naïfs, sont souvent jeunes, innocents. Donc, ils apprennent vite, ils absorbent vite. Donc, c'est important de transmettre... de à un jeune âge. Exactement, de donner le bon exemple et de transmettre ces valeurs-là très jeunes. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants dans des centres de camp de jour. Comme actuellement, on a des cours qu'on donne aux 2 semaines dans un centre au camp de jour avec des enfants. Moi, j'adore les enfants. Donc, j'adore les voir. Oui. Ils sont toujours... ils sont prêts. Ils sont toujours prêts, mais en même temps surpris. Tu vas gérer différentes émotions et tout. Donc, c'est beau à voir. Mais parce que ça génère beaucoup d'émotions aussi. Exactement, ça génère beaucoup d'émotions. C'est drôle comment chaque style qu'on fait avec eux va générer une émotion différente. Ils vont se sentir différents. Tu vas faire Bikutsi aujourd'hui, tu vas faire djembé demain. Ils vont dire « Ah, c'est quoi ça? C'est 2 mots différents. Qu'est-ce qu'on fait? » Et donc, ils aiment, je trouve qu'ils aiment vraiment. Tu vois qu'ils aiment, tu vois qu'ils s'amusent. Donc, ça aussi, c'est déjà thérapeutique. Avec les personnes, il y a des gens qui sont venus prendre les cours et après nous ont raconté des histoires, ce qu'ils traversaient, comme quoi je suis en dépression ou je traverse une période difficile, même avec l'école. Moi, je suis étudiante, donc avec l'école et tout. Mais parce que grâce à votre cours, je me suis sentie bien, je me suis sentie libérée, je me suis sentie moi-même, je me suis sentie... j'ai pu m'exprimer, j'ai pu manger, j'ai pu... Et plus, donc... Ça fait du bien entendre ça quand tu fais quelque chose, puis la personne libère quelque chose qui est coincé à l'intérieur par la danse. C'est comme... Moi-même, l'ayant vécu avec votre groupe, je trouve que comme c'est extraordinaire. Puis c'est pour ça que je trouve que vous méritez d'être vraiment plus connu. Ah, merci. Parce que c'est intéressant de, justement, comme tu dis... c'est les racines africaines. Oui, l'Afrique, c'est large et tout ça, mais on en retrouve dans tout, dans la musique pop, dans, tu sais, c'est partout. Exactement, c'est juste chacun son style. Mais je trouve que moi, pour quelqu'un qui est très, justement, pop, qui est très moderne, qui danse la danse africaine vraiment, tu sais, pour bouger le rein et tout ça, je trouve que de faire ça, ben, c'est comme vraiment une reconnexion avec soi. Puis c'est pas une question de couleur non plus, là. Il y a des blancs... pas des blancs, on dit pas ça, des caucasiens, des latinos, peu importe ta culture, qui peut se sentir connecté avec... avec notre concept et tout. Donc, c'est d'où vient aussi ce que je te disais au départ, le vivre ensemble, vraiment promouvoir le vivre ensemble. Nous, on a une culture différente. Nous, on vient d'ailleurs, mais on n'est pas plus ou moins humain que vous ou plus différent. On a juste une différente... éducation. Et ça, on aimerait partager avec vous parce que ça nous a inculqué certaines valeurs qui nous permettent d'être aujourd'hui d'une certaine façon. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, en fait, ça doit être valorisé, ça doit être encouragé d'être différent parce que c'est quand on est différent qu'on peut apprendre de chacun. Donc, nous, c'est ça qu'on se dit et c'est vraiment ça qu'on essaye de transmettre aussi aux autres parce que quand je donne les cours avec aux enfants, ils sont de partout. Partout. Et ils sont réceptifs à la danse, pareil, et chacun fait de son mieux, et l'histoire va être comprise, peut-être légèrement différente, mais le fond, le cœur de l'histoire va être transmis pareil, va être compris pareil, va être accueilli pareil, donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Et je pense que c'est très important de souligner ça, parce que très souvent, on veut, à travers certains, je vais dire, culture ou à travers certaines différences, on veut nous diviser. Et nous, on se dit non, c'est pas... au contraire, on veut prôner le vivre ensemble. On veut faire comprendre que, certes, nous sommes des immigrants, mais nous avons immigré ici et notre culture peut être un bien ou un apport à la culture québécoise qui existe ici et on peut parfaitement vivre ensemble et parfaitement...
vraiment apprendre et se soutenir, en fait, mutuellement, parce que, justement, on a ces différents points de vue-là et c'est ça qui nous rend plus forts. Et parlons de ça, l'immigration, parce que moi, je suis née au Québec, donc je ne connais pas ça, l'immigration. Toi, tu as immigré de où? Est-ce que tu veux en parler? Oui, bien sûr. Moi, je suis un enfant du monde. Ah, C'est c'est une façon de bon. dire parce que j'ai immigré, j'ai quitté le Cameroun quand j'avais 9-10 ans. J'ai immigré, je suis allée en Hollande, donc j'ai vécu pendant presque 7 ans en Europe, en Hollande précisément. Et ensuite, je suis venue ici il y a de cela 6-7 ans. Donc, ça fait 6-7 ans que je vis au Québec. Et dès que tu es arrivée, comment as-tu rencontré ton groupe? Alors, ça, c'est une drôle d'histoire. Quand moi, je suis arrivée, parce qu'en Hollande, je dansais aussi, mais je dansais plus, en fait, le hip-hop, donc plus les styles modernes. Mais moi, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours dansé, donc je faisais de la danse. Et en arrivant ici, j'ai une cousine, donc un membre de ma famille, qui avait une amie, donc qui est Girana, et on s'était rencontrés à un concert africain, d'un artiste africain, d'un groupe un band africain, en fait. Donc, à ce concert-là, apparemment, elle trouvait que je dansais bien, mais c'était un concert, donc tout le monde dansait. Et Girana et moi, on s'est rencontrés une autre fois à un souper de Noël. Donc, un souper de Noël. Et là, elle m'a abordée et me dit que oui, j'ai une idée de commencer un groupe et tout. Et j'aimerais que tu participes là-dedans. Et bon, au départ, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, bon, on est un party, une fête de Noël, peut-être c'est l'émotion et tout. Ouais, c'est ça. De quoi je m'embarque? Exactement. Donc, je n'étais pas très, on va dire, très réceptive. Exactement. Toutefois, on a échangé les contacts et par la suite, elle m'a contactée, comme prévu en fait. Donc déjà, ça, je trouvais qu'elle était très sérieuse. Et j'ai trouvé qu'elle était très sûre d'elle et elle savait exactement ce qu'elle voulait de son projet, ou du moins, elle savait exactement l'idée, la vision était très claire. Donc, je trouvais que je pouvais embarquer dedans, je pouvais la suivre et... C'est comme ça que nous avons commencé. Et par là, j'ai rencontré Mireille, qui est une autre, ma collègue, mais ma sœur carrément. Là. Donc, j'ai rencontré Mireille. Mais Mireille aussi, sa grande sœur, est l'épouse à mon oncle. Donc, c'était vraiment tout relié et interconnecté au final. Donc, et Nelson, qui est un ami depuis le secondaire. Bref, donc je pense qu'on était toutes... Nelson a un ami depuis le secondaire Elle est mon amie depuis le secondaire. En Hollande? Non, ici, parce que j'ai fait le secondaire ici. J'ai fait 2 ans de secondaire ici. Et c'est ça. Donc, Nelson, qui est mon ami depuis le secondaire et qui est mon voisin. Oui, donc tout est connecté. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, il y a de cela 4 ans. Les grands esprits se rencontrent. Exact. Donc là, ça fait 4 ans déjà. Oui, 4 ans. On a célébré nos 4 ans en juillet, le 14 juillet. OK, c'est bon. Mais vous avez quand même fait un bon parcours par rapport au début et à maintenant. Moi, ce que j'ai vu, c'est... Oui, je peux dire que oui. Humblement, je peux le dire parce qu'on a beaucoup traversé. Au début, c'était pas toujours évident. On a commencé, on était beaucoup plus nombreux, par exemple. Et chacun, après un moment, va avoir différentes visions, différents intérêts. Donc, les gens vont venir et partir, ce qui est tout à fait normal. Mais je peux dire qu'on peut être fiers de nous parce que on a quand même gardé nos valeurs, on a gardé l'essence de ce qu'on fait et pourquoi on fait la chose qui est de transmettre, qui est de valoriser la danse africaine, la culture africaine, camerounaise précisément, mais je dis afro pour ne pas aussi trop restreindre ça au Cameroun. Et on a eu de belles rencontres, on a fait de beaux événements. On a fait un beau voyage au Cameroun où on a rencontré... vous avez été au Cameroun? Exactement. C'est ça, les photos dans les arbres et tout ça? Ou... non, ça, c'était ici. Mais au Cameroun, c'était plus pour un voyage humanitaire. Donc, on est allé voir un orphelinat où on a passé une semaine avec les enfants, faire des activités. C'est pas rien, ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on a fait les activités et à la fin, on a eu un spectacle avec des danseurs locaux. Donc, on a monté une pièce en 2 semaines qu'on a prestée à l'IFC, qui est une salle de spectacle à Yaoundé.
la capitale du Cameroun. Et c'est ça. Donc, et le spectacle était entièrement gratuit. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons financé. On a soutenu les danseurs. Donc, on a vraiment pris le projet en main nous-mêmes. On a eu de l'aide. Je ne vais pas le mettre comme si... on a eu de l'aide. Les gens ont été assez généreux pour croire en nous, croire au projet, et on a eu des donations. Et c'est comme ça que nous sommes allés vraiment pour faire ce projet-là. Et à part ça, on a déjà eu entre nous deux aussi un projet que, bon, c'est secret, mais ça aussi, je trouve que c'est une belle opportunité exactement pour nous. Et vraiment, juste les gens qu'on a rencontrés à travers des cours, à travers des événements. On a déjà fait des festivals Afro-Monde, Nuit d'Afrique. Donc, on a fait un peu de tout. On a fait des différents trucs et on a des idées aussi, des activités à venir. Donc, je ne me plains pas. Je ne suis pas découragée. Je trouve qu'en 4 ans, avec tous les ups et downs et tous les changements qu'on a eus, on a tenu tête, on a été fort et persévérant. Et on a fait de belles choses et on a fait de belles rencontres et on a vraiment essayé de mettre en avant vraiment le pourquoi on fait vraiment ce groupe, le pourquoi on est dans ce groupe qui est de valoriser la danse et de créer un certain vivre ensemble. Donc, je trouve que, bon, c'est pas mal Ben en 4 ans. c'est très bien. Puis surtout, c'est sortir de l'isolement, l'inclusion dans la société. Ben, ici, au Québec, on dit l'exclusion sociale, là, mais comme ailleurs, en France, c'est de l'inclusion, tout ça, comme les immigrants, les personnes en dépression, qui ont plus de difficultés, santé mentale, tout ça, qui justement ne sont pas capables de s'intégrer parfois dans la société. Ben, à travers la danse, ben, c'est un moyen justement de réunir ces personnes-là. Exactement. Puis je crois que ces personnes-là, ils s'en rendent pas compte quand ils viennent danser, justement. Justement, c'est souvent, vous savez, on a des problèmes innés et on a des maux, des soucis qui sont qui sont visibles, mais on a beaucoup de soucis en nous, souvent même inconsciemment qu'on s'en rend pas compte. Et c'est quand tu es face à une situation que tu te dis, oh wow, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis et je dois comprendre ça. Et on n'est pas des thérapeutes ou des thérapeutes. I'm very anglophone. Je suis très anglophone. Oui, c'est correct, mais tu parles très bien français. Il y a des mots que je vais pouvoir dire en français ou en anglais. Ça va sortir en anglais. Non, c'est ça. Tu n'es pas thérapeute, mais... Ouais, on n'est pas des thérapeutes, donc on ne peut pas, on ne peut pas tout soigner, on va dire ça comme ça. Oui. Toutefois, on essaie de faire de notre part à travers la danse. Et c'est toujours ça qu'on met en avant. C'est vraiment ça notre focus. On est des danseurs. Donc, nous, ceux qu'on connaît, ben, mis à part être des étudiants et tout, mais on est des danseurs. Dans ce cadre, on est danseurs. Et c'est comme ça qu'on veut être présentés. Mais on est aussi des humains. Donc, on sait c'est quoi ressentir le mal. On sait c'est quoi avoir peur, être anxieux, être stressé. On le vit au quotidien. Surtout quand la majorité de ton groupe a vécu l'immigration. Exactement. Quelque chose qui n'est pas facile pour Exactement. tout le monde. Exactement. Moi, je peux te donner un exemple concret qui est le mien. Moi, j'ai quitté le Cameroun, j'avais 9 ans, comme je t'ai dit. Et arrivant en Hollande, j'étais complètement, vraiment déculturalisée. Donc, j'étais à part de ma culture. Je ne connaissais rien de ma culture. J'étais limite une Hollandaise. Je parlais hollandais comme une Hollandaise. Oui, dis-moi donc des mots en Hollande. Hoi, hoe gaat het? C'est trop nice! Oh! Right. Oui, hoi, ça veut dire bonjour. OK. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Comment ça va? Comment ça va? Oui. Hoe gaat het? Comment ça va? Okay. Donc, c'est ça. Mais donc, je connaissais rien de ma culture. Et c'est justement grâce à ta culture camerounaise? Camerounaise. Okay. Oui, je connaissais pas grande chose de ma culture camerounaise. Mais malgré 9 ans? Malgré que je suis née, mais j'ai été déconnectée, en fait. Donc, pour 7 ans, j'ai été déconnectée. Ouais, c'est jeune et je me disais que si je restais là-bas, peut-être, on ne sait jamais, mais j'aurais complètement perdu, en fait, cette base que j'ai eue. Parce que même le français, vu qu'on parle néerlandais et anglais là-bas, je perdais des mots. J'avais appris ma langue maternelle,
je l'ai complètement perdu. Donc, c'est tout ça, en fait. Je commençais petit à petit à être déracinée. Wow. Donc, grâce à la danse, pour moi, c'est grâce à la danse et aussi au fait que je suis venue ici, la communauté. J'étais un peu plus impliquée dans ma communauté qu'avant. Donc, ça m'a vraiment permis de souder, de me ressourcer, je dirais. Donc, pour moi, ça a été aussi une forme de thérapie. Pour moi, ça a été aussi une forme de ressourcement. Donc, je me dis, si moi, j'ai vécu ça, Il y en pourquoi a pas d'autres qui le vivent et que exactement. si toi, tu as eu la force de passer à travers Oui. tout ça par la danse, Oui. ben, tu peux aider les gens avec, Justement, avec ça. c'est Ouais. vraiment, c'est exactement ça que je me dis et je suis sûre que mes collègues pourront témoigner pareil de leur propre expérience. Donc, je pense que c'est vraiment le pourquoi on le fait. On veut garder ce côté humain, ce côté naturel que nous sommes nous sommes tous des humains, on a tous différentes expériences, tous différents vécus et on essaie justement de passer à travers ça, surtout des vécus qui ont été un peu plus difficiles, de passer à travers ça et de se dire qu'on va vers l'avant, on va de l'avant, pardon, et on veut s'améliorer nous-mêmes, on veut être de meilleures personnes et on veut vraiment mieux s'intégrer dans la nouvelle société dans laquelle on vit. Oui, puis Donc, c'est sûr, parfois on n'a pas les ressources, on n'a pas les outils. Donc, quand on exactement. arrive ici, au Québec, je parle de quand comme si ça m'est arrivé, mais tu sais, ma mère est quand même de ceux immigrante, qui... ou Exactement. mon entourage connaît du monde. Puis je pense que même en étant déjà au Québec, des fois, tu n'as pas tous les outils, soit psychologiques, Exactement. santé mentale, peu importe. Tu ne sais pas vraiment Et où tu n'as pas les t'orienter. repères, exactement. Et c'est très important justement d'avoir ces repères-là. Moi, j'ai ma mère qui est très impliquée dans la communauté, donc ça aussi, ça m'a permis de plus me ressourcer. C'est elle qui a vraiment été ce pilier-là pour moi. Mais quand tu n'as pas ça, c'est difficile. Donc, nous, on essaie vraiment d'être justement cette porte-là, cette référence où les gens peuvent venir, apprendre, danser, s'enjailler, parler. Comment ça va? Ça va bien la semaine? Oui, d'accord. Échanger et juste se sentir bien. C'est vraiment le bien-être qui est mis en avant, qui est au centre de de nos conversations, de nos activités et tout. Donc, c'est très important de garder ça en tête, en fait. Ouais. Puis c'est très connexe aussi avec la passion pour la danse. Oui. Comme tu en parles et tu as les yeux qui brillent. Est-ce que Oui. tes études, tu dis que tu es étudiante? Oui, moi, je suis étudiante à l'université. Oui. Donc, je gradue bientôt. Tout se passe bien. Félicitations. Oui, merci. Et c'est ça. Donc, moi, je vais dire à temps plein, j'étudie. Donc, Mais quelle matière, si c'est pas... non, moi, je fais dans les relations internationales. Donc, ouais. Est-ce Non, Excusez-moi. non, en fait, non. En fait, je fais, si tu veux, tous les détails. Ben oui, bien sûr, on a le temps. J'étudie à McGill. J'étudie en anglais. OK. Et je fais dans les relations internationales. Je ne connais et de vraiment pas l'économie. ça. Donc, dans le fond, moi, je vais être diplomate. Et c'est ça. J'ai fait aussi une mineure en éducation. Donc, j'ai des bases en enseignement. Donc, c'est un peu ça. J'aime bien. J'aime tout ce qui est relations internationales, politiques, économie, tout ça. Moi, j'aime ça. Et aussi ce côté enseignement, surtout avec les enfants et tout, j'aime bien. Mais c'est ça. C'est pour ça, en fait, de ce que je comprends avec ton groupe, tu réussis vraiment à connecter toutes tes sphères. Exactement. Mes études et ma passion. Parce que la danse, c'est clairement ma passion. Je le fais depuis que je suis toute petite. Et c'est ça m'a appris énormément de choses. Donc, j'essaye de vraiment connecter les deux pour mieux grandir, en fait. Depuis que tu es toute petite, ça veut dire comment ça a commencé? Explique-moi. Comment ça a commencé? Oui, on revient loin là, dans l'histoire. Ça a commencé vraiment, c'est drôle. Hein? Ça a commencé dehors, dans la cour, avec mes cousins. En Afrique, ça, pas en Hollande. Oui, en Afrique. Okay. C'est comme vraiment quand j'avais 4-5 ans. OK. Donc, en Afrique, avec mes cousins, mes neveux, mes oncles. En fait, ce qu'on faisait
c'est-à-dire chaque week-end, on va dire ça comme ça. Les soirs, on avait une grande cour, donc on allait à la cour et on faisait des talent shows. Donc, chacun venait faire une pièce, d'autres chantaient, d'autres dansaient. Et mes frères, ce sont mes grands frères. Donc, ils savent super bien danser, d'autres savent super bien chanter. Donc, ils venaient toujours faire leur beaux gosses, les gars qui sont très talentueux. Et moi, en fait, je venais m'essayer. Je vais dire ça comme ça, je venais m'essayer. Donc, je me souviens, un jour, je suis venue et j'ai dit non, je vais danser, je vais vraiment danser. Et j'étais très petite, j'étais la plus jeune. Je vais danser. Et j'ai dansé vraiment, donné mon meilleur. Et ils se sont mis à rire, mais à rire. Parce que c'était pas bon? Non, c'était pas bon. Et ils m'ont imité. Chose toute la semaine, ils étaient en train de me niaiser avec ça. Donc, je leur ai dit... Mais toi, t'avais quelque chose quand tu dansais, oui, là. moi, j'étais persuadée que j'étais une star. J'étais persuadée que ce que je faisais était magnifique. Mais c'était pas le cas. Et quand j'y pense, je me dis peut-être qu'ils avaient un peu raison. Mais en fin de compte, donc c'est ça. Mais je leur ai promis que watch me, vous allez voir, je vais être une très très bonne danseuse et vous allez regretter tous vos moqueries. Donc c'est drôle comment aujourd'hui, quand ils voient mes vidéos et tout, ils sont quand même impressionnés. Ils sont ah Mélanie, c'est toi qui danses comme ça, petite Mélanie. Ils te rappellent un peu. Les souvenirs, oui. Donc petite Mélanie, tout ça. Mais, c'est trop c'est comme ça que j'ai commencé à danser. OK, parce que tu as pris ça au sérieux. Des Oui, fois, j'ai tu fais pris quelque chose, puis toi, t'es comme... Tu vois, tu t'imagines comme dans ta tête, tu dis que tu étais une star, tu as vu quelque chose. Moi, j'étais persuadée que j'étais en train de faire quelque chose qui était beau. Et le fait que, justement, ils ont cassé ça, et je pense que c'était aussi dans les blagues et tout, mais en tant que petite, jeune, tu te dis que, mais attends, et surtout quand tu as une idée dans la tête, en fait. Quand tu as une idée, quand tu as une conception de la chose, quand tu vois la chose d'une certaine façon... Mais tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ne croient pas en moi? Ou comment est-ce qu'eux, ils ne voient pas ce que moi, je vois? Donc, c'est ça qui m'a motivée à vraiment vouloir, en quelque sorte, m'améliorer et vraiment prouver que non, je vais être professionnelle un jour. Exact, je vois ce que je sais ce que je vois, je sais ce que je ressens, je sais comment je danse, je sais comment je bouge mon corps. Donc, c'est ça que je voulais, en fait... démontrer. Et ouais, c'est comme ça que ça... Mais là, tu travailles avec les enfants. Est-ce que ça arrive des fois, les enfants qui se moquent d'entre eux? Ah oui, entre eux. Honnêtement, ça fait 3 ans maintenant et non. Non, nous n'avons pas... je ne sais pas si c'est parce que, bon, il n'y a pas assez de temps, on est tellement focalisé sur la danse et sur l'aspect sport et tout, justement. Donc, on essaie aussi d'inculquer ça. Moi, je ne suis contre l'intimidation. Je ne suis pas pour ça. Je vais dire même, je déteste ça. Donc, je ne peux pas être quelque part et je vois qu'il y a de l'intimidation qui se passe et je reste là. Non, mais des fois, ça peut être drôle. Justement. Des mouvements mais et tout, là. Ce que je sais qu'il faut... Et je me dis, même nous, entre jeunes adultes ou adultes, on le fait souvent. Oui. C'est quand... une personne fait un mouvement d'une certaine façon. Ça peut être drôle, c'est pas de l'intimidation. Exactement. Et là, mais ce que je fais, c'est que je dis, ah, viens en avant, surtout ceux qui font bien. Oui. Je vais dire, viens en avant, viens montrer aux autres. Et là, tu vois, OK, on encourage ceux qui sont en avant parce que c'est déjà un certain courage de venir en avant, c'est pas évident. Et c'est ça, vas-y, montre-nous ce que tu fais, montre-nous comment tu danses. Et là, ils vont être tellement contents, ils vont être tout excités, ils vont danser, leurs amis vont les encourager, il y aura des petits rires et tout, mais bon, ça c'est léger. Ça, oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave, quoi. Mais je voulais juste dire que côté moquerie et intimidation, tout ça, non. Non, pas qu'est-ce que t'as vécu. Non, pas moi, pas ce que moi on m'a fait. Non, mais c'est pas ça que je te taquine. Ah, c'est super, c'est super. Ben, écoute, Mélanie, j'ai un cadeau pour toi. Ouh. Ouais. OK. Merci. Je peux l'ouvrir? Ben oui. Ben, il y a un pot qui est un peu difficile à ouvrir. Je ne sais pas si tu peux l'ouvrir ici ou si tu veux... Je vais tu peux t'essayer, mais en fait, c'est un exfoliant pour le corps.
les choses que j'aime. Il y a beaucoup d'huiles essentielles. Ça, c'est des baumes à lèvres que Oui. je fais. Génial, aimé. Oui, Ah, c'est wow. mon... Tu fais... Ouais, je fais des savons, des baumes à lèvres, des produits, Oh, nice. genre des produits hivernaux. En fait, c'est pour Ça aider sent à bon, en fait. financer. Merci, celle-là, il est à la lavande pure. Euh, Wow. Et est-ce que c'est beurre de karité ou... En tout cas, j'en fais tellement, là. En fait, ça m'aide bon. à financer mes projets, justement, D'accord. avec les jeunes. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve comme... J'ai vraiment trouvé ton projet intéressant parce que ça ressemble un peu à qu'est-ce que je veux Toi, tu le faire. fais Puis, aussi. au départ, quand tu veux faire ça, tu as l'idée dans ta tête. Moi, je connaissais pas grand monde qui voulait faire ça, là. Ça. C'est pas très... Ça résonne trop bon. Ouais, ça, il y a beaucoup d'huiles essentielles, là, Oui. comme Oh, lavande, merci. vitamine E, vitamine C. Mhm. Bref, il y a beaucoup d'amour dedans. Merci, je le vois, je le vois. Donc, tu sais ça, toi, comme tu aides pour le corps et tout ça, Mhm. ben... Je vais prendre soin de Ouais, mon corps. oui, Merci. si tu vas prendre soin de ton corps en pensant à Merci, moi. merci. Puis, c'est ça, je te trouve vraiment super parce que, dans le fond, ben, tout ton groupe, parce que tu es là aujourd'hui à l'honneur de ton groupe Exact. aussi. Donc, c'est ça, de partir des projets comme ça, c'est pas... C'est pas évident. tu sais, tu peux même en parler, comment que ça a dû être difficile de justement mettre sur pied l'aspect danse. Oui, c'est difficile, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, ça peut quand même bien... Ça, c'est faisable. C'est faisable, Mhm. mais l'aspect vouloir aider les gens, aller chercher les gens, ou que les gens viennent à toi. Oui, c'est ça, ce côté-là. En fait, c'est pour ça que moi, j'aime bien être dans le groupe. C'est parce que ça m'apprend plus que juste être une danseuse. Donc, il y a ce côté gestion, de gérer un groupe, gérer des contrats, les trucs comme ça. Il y a ce côté-là aussi humain, social. Donc, de parler avec les gens. Moi, je suis quelqu'un de très réservé à la base. C'est drôle parce que quand je te connais, là, je deviens folle. Mais à la base, je suis très réservée, très calme, en fait. Donc, à travers, par exemple, les cours, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Donc, de vraiment devoir prendre les devants, prendre les rênes et me dire non, je peux le faire, je suis capable. Et de vraiment. Sortir de l'isolement, tu t'es Exactement, toi-même un certain sorti. isolement. Ouais. Exactement. Donc, c'est un certain isolement que j'avais en moi. Ouais. J'aimais toujours être dans mon coin et tout. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment développer plus de confiance aussi. Donc, on va se le dire. À travers la danse aussi, tu développes plus de confiance en toi, en ton corps, parce que tu apprends à mieux connaître ton corps. Donc, je ne suis pas une professionnelle X, mais à travers ces années-là, je remarque, je vois une différence en fait. Je remarque que c'est pas pareil la façon que je me regarde, la façon que je me comporte, que Ta posture. ma posture et tout, c'est pas pareil. Donc, c'est tout ça que j'apprends aussi avec la danse et j'apprends dans le groupe. Le fait de devoir communiquer ensemble, le travail en équipe, ce qui est extrêmement valorisé ici au Québec, Ouais. au Canada. Donc, le travail en équipe, ben, je le fais dans le groupe tout le temps. Le fait de devoir pratiquer ensemble, devoir gérer des projets ensemble, devoir planifier des projets, des événements, gérer le temps, la notion du temps, c'est très important et tu le fais, tu travailles avec des gens, donc tu dois toujours t'adapter, tu travailles avec des gens, chacun a des humeurs différentes, chacun a une personnalité différente, donc ça aussi, c'est une adaptation, ça aussi, c'est Apprendre à connaître un les yeux. apprentissage, exactement. Donc, tout ça, en fait, te permet juste de grandir en tant que personne, de te permettre d'être une meilleure personne. On espère, en fait. Donc, c'est tout ça que j'apprends dans le groupe. Et honnêtement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, non. Puis surtout, comparativement à l'Hollande, où est-ce que tu sentais que tu perdais tes racines, Oui. ben Montréal, c'est vraiment reconnu pour ça. Multiculturel, exactement. On retrouve, veut pas, nos racines parce que Exactement. on a le droit, en fait. Je sais pas si ailleurs, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est présent. Exact, c'est très Et ça présent. se mélange avec la culture québécoise, ce qui fait Exactement. que tu es moins déraciné que... Exactement.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, vu que c'est une ville assez multiculturelle, donc on a le choix, mais on a aussi l'espace de pouvoir se retrouver. Moi, en Hollande, je vivais aussi dans des quartiers, dans des villes, on va dire, assez retirées. Qu'est-ce que Donc, tu veux dire retirer? retirées dans le sens que c'était dans des banlieues, mais les OK. banlieues sont différents comme ici. Donc, les Mhm. banlieues, c'était pas vraiment en ville, pardon. Mhm. Donc, il n'y avait pas une forte communauté noire, une forte Mhm. communauté immigrante. Donc, je Mhm. pouvais toujours me retrouver à être la seule noire dans une classe. Puis Ou, ça, tu pouvais pas te... La seule noire dans une classe, ça s'est arrivé, moi, dans mon enfance aussi au oui, Québec. justement, Mais je non, te mais comprends. pour te Mais dire à quel ça, point. tu ne pouvais pas, en Hollande, parler de ça, la danse. Je dansais aussi, OK. mais moins que maintenant. J'étais certainement moins impliquée. Et comme j'ai dit, je faisais plus des styles modernes. Donc, c'est OK, aussi c'était le, reconnu le moderne en Hollande, mais pas... oui, je pense que j'étais plus aussi attirée au Mhm. moderne. Mes amis, on faisait plus de la danse moderne, OK. on faisait du hip-hop, du street dance. Donc, Mhm. c'était beaucoup plus ça dans lequel je baignais. Donc, c'est plus ça que je faisais. C'est un moment quand la danse aussi euh, africaine a commencé à être beaucoup plus populaire, Ouais. surtout l'afrobeat. C'est Oui. là que j'ai commencé à apprendre. Moi-même, je mettais les vidéos YouTube et Mhm. je regardais, je mimiquais, je refaisais, bref, je Mhm. m'essayais. Mais c'est comme ça que j'ai appris, en fait. C'était ça mon déclic. C'est quand la musique a été beaucoup plus populaire, beaucoup plus vulgarisée que je me suis lancée et j'ai commencé à apprendre. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à plus chercher mon côté africain, en fait. Mon OK. côté africain, vraiment. Que Mon tu avais côté, perdu un oui, peu le côté que j'avais perdu. Et c'est quand je suis venue ici que j'ai vraiment reconnecté avec. reconnecté avec le tout. Exactement. Hmm. Wow, Exactement. c'est super. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux gens, c'est où qu'ils peuvent voir pour ton cours, ben, vos Oui, cours, oui, vos activités? oui, donc on est actif sur les pages réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Notre nom, c'est Routine Afrodance. Donc, Routine, R-O-O, précisé parce que le monde, on l'écrit comme routine, mais c'est routine comme roots. Mhm. R-O-O-T-I-N-E. Afrodance avec un C. On est sur YouTube aussi, où il y a certaines de nos plus longues vidéos. Il y a notre spectacle qu'on a fait au Cameroun. OK. Et j'ai dit sur Instagram aussi. Et en même temps, on a un site web, donc www.routineafrodance.com. OK. Actuellement, on donne des cours chaque mardi au studio à Saint-O. Donc, c'est proche des Casténaux, du métro des Casténaux. On donne les cours de Bikut Fit, donc qui est un mélange de Bikutsi et de fitness. Mhm. Et à part ça, on a des activités à venir d'ici la fin du mois d'août, parce qu'on est déjà en août. La fin Oui. du mois d'août, on va faire un, un live dansons avec Routine. En fait, OK. on a fait, ça va être la deuxième édition. On l'a fait de l'année passée, donc cette année, on va refaire la deuxième édition. Et là, ça va être live, donc avec un band et tout. Donc, ça, c'est exclusif que je te dis, hein, parce que OK. on n'a même pas encore publié sur nos pages, Non, mais c'est c'est ça ça. qui arrive. Et on continue à donner nos cours. On va avoir notre dernier ou avant-dernier cours avec les enfants au centre la semaine prochaine. Et c'est pas mal ça. On fait OK. des activités ici et là. S'il y a des opportunités, si on nous contacte pour une prestation ou Ouais. X, on est toujours disponible. Donc, tu travailles là-dedans temps plein et tes études. Durant l'été, pardon, durant l'été, oui, parce que j'ai plus de temps aussi. Mhm. Mais oui, on le fait continuellement. Là. Durant l'été, on le fait tout le temps. Ah, c'est super. Je suis Ouais. vraiment contente. Merci. Ben, merci pour tout ce beau partage. Merci. Et je vous recommande à la maison d'aller voir Routine Afrodance. Merci. Et bientôt, notre secret sera dévoilé. Oui, On a j'ai hâte. hâte. On a hâte. Oui, Mais on a hâte. c'est ça, c'est tout le temps du suspense. Et, Il faut, là. je crois que vous réservez plein de surprises aussi à... Vous êtes un groupe en expansion, donc Exact. je crois qu'on peut s'attendre à
à Oui, beaucoup de vous. oui, oui. Aussi longtemps qu'on a de la force, Dieu nous fait grâce, on va vraiment, oui, on va continuer à faire de notre mieux et de Exactement. vraiment au max valoriser nos cultures et vraiment prôner le vivre ensemble, comme je l'ai dit, tout le long de cette interview, en fait. Ben oui! Et J'ai même c'est porté ma ça. robe africaine aujourd'hui, moi. C'est joli. Je Merci. te l'ai dit quand je t'ai vu. J'étais comme... Chez nous, on appelle ça des kabas. Des Donc, cabas? oui, au Cameroun, on va appeler ça un mini kaba parce que c'est pas long. OK. Donc, c'est court, donc on va appeler ça un mini kaba. Cabas. Ben, en fait, je l'ai acheté aux États-Unis. OK. Ça, ben, dans le temps qu'on pouvait y aller, je pense qu'il y a 2 ans, 2-3 ans. OK. En 2019, ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Puis, je le porte pas souvent parce que je suis tout le temps comme... est-ce que j'ai le droit? Oui, non, t'as le droit. C'est beau. Moi, j'aime ça parce que c'est une robe que tu mets. Il y a différents styles de cabas. Il y a des cabas, bon, des robes comme ça, beaucoup plus élégantes. Ouais. Il y a des simples. Il y a ceux que tu mets juste à la maison. Ouais, Donc, c'est il y a ça. différents styles, mais ça, c'est joli. Tu le mets tranquille. C'est simple. Tu vas prendre une marche, tu vas faire une interview, peu importe. Tu le mets sur toi. Mais c'est ça, une interview aujourd'hui. Exactement. Non, c'est beau. Parce que, tu sais, je me dis comme de plus en plus, c'est très populaire, la culture haïtienne qui s'entremêle avec la culture africaine. C'est très... Oui, parce qu'on vient tous d'Afrique. On a des cultures très similaires. On a des cultures aussi. On partage même des histoires très similaires. Donc, je trouve ça juste bien qu'on puisse enfin vraiment se reconnecter et apprendre de l'un et l'autre. C'est sûr que vivre en Haïti, c'est pas pareil que vivre au Cameroun. Certainement, déjà, les environnements ne sont pas pareils. Donc, Ouais, c'est sûr qu'on va avoir différentes expériences et tout. Mais aussi longtemps qu'on sait qu'on a les mêmes descendants et on a des histoires, on partage des histoires similaires, c'est ça qui nous permet aussi de plus se reconnecter. Ouais. On est bien correct. Ouais, Exact. c'est ça. Je me sens bien aujourd'hui dans ma robe. On était toutes belles. Mais merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci. Au revoir.